C'est à toutes, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, donc encore une vidéo supplémentaire que je vais vous faire où je vous explique donc comment fonctionne le thermomètre à double son Big Green Egg que voici. Voilà, je vous explique tout dans la vidéo avec un petit bonus, une viande magnifique, je vous explique comment j'ai introduit la sonde à l'intérieur. Je vous souhaite un bon visionnage et merci de me regarder. Je trouve donc pour la description de l'appareil, alors thermomètre à télécommande sans fil double sonde, donc ici je vais vous montrer la démo avec une sonde. Parce que bon, la deuxième ici va vraiment servir à venir contrôler la température à l'intérieur du barbecue, donc vraiment la température ambiante, et celle-ci va vraiment venir mesurer la température au cœur de la viande. Donc pour moi c'est le plus important, donc je vais m'axer là-dessus. Étant donné que sur le barbecue Big Green Egg, ben, il y a déjà un thermomètre à l'intérieur. Je ne vais pas la deuxième sonde, je ne vais pas l'utiliser super souvent, sauf si j'ai deux morceaux de viande qui cuisent en même temps et qui doivent cuire à des températures différentes. Alors premièrement, donc l'émetteur ici, voilà, première partie, c'est ici qu'on va venir brancher les fiches, les sondes, donc 1 et 2. Donc alors, allumer, éteindre, degré Fahrenheit, degré Celsius, donc ici on va travailler en degré Celsius, évidemment. Voilà, donc ça se présente comme ceci, comme un petit téléphone. Et alors le deuxième, donc ça c'est vraiment le plus important, c'est la console centrale, c'est le récepteur, voilà, qui va venir vraiment nous afficher toutes les données de cuisson. Donc le bouton pour allumer, le bouton pour les différents types de cuisson, donc saignant, à point, bien cuit, etc. Je vais vous montrer quand je vais l'allumer. Les différents types de viande, donc voilà, il faut savoir que dans ceci, plusieurs types de viande sont déjà pré-programmés, donc du canard, de la volaille, du poulet, du bœuf, du sanglier, enfin voilà, tout est déjà pré-programmé et avec les températures idéales de cuisson pour chaque truc. Alors il faut savoir que moi, je modifie certaines températures parce que ici c'est des températures standards. Donc par exemple, ils vont mettre une viande à point par exemple à 52 degrés. Ben moi, il faut savoir que c'est peut-être un peu trop pour moi, donc je diminue de 2-3 degrés. Donc moi par exemple ici, si c'est préprogrammé sur 52 degrés, je vais régler moi sur 49. À 49, je vais la retirer, la mettre sous aluminium. Et étant donné que ça continue quand même toujours un petit peu à cuire après, ben, la température va quand même continuer à monter de 1 ou 2 degrés en plus. Donc voilà, ça c'est le récepteur, pardon. Voilà, avec un petit clipet comme ça qu'on peut venir pour le poser. Alors ensuite, donc je vais brancher ma sonde 1 dans ma petite prise ici. Voilà. Clac. Ensuite, ça je laisse de côté. Je vais venir allumer avec le bouton on-off mon récepteur. Voilà. Alors là, vous voyez, ça clignote, donc il n'a encore reconnu aucune sonde. Pourquoi? Parce qu'il faut ensuite que j'allume mon émetteur. Alors, je vais allumer mon émetteur. Le voilà. Et normalement, hop, il reconnaît, voilà le petit clips, il reconnaît la température. Donc voilà, sonde 1, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Sonde 1, voilà, 52 degrés, donc ça c'est la température préprogrammée pour une viande bleue, donc ça c'est moi qui l'ai faite. Voilà, on voit ici rare ici, donc ça veut dire vraiment viande bleue. Alors, et ensuite, la température actuelle donc, qui est de 21 degrés. Donc ça veut dire qu'actuellement la sonde est à 21 degrés. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit reflet dans l'écran, donc voilà. Ici, donc, je vais régler directement sur degré Celsius, c'est mieux, voilà, 21. 21, 21, en général, c'est la même chose. Hein. Donc, voilà, là, mon truc est prêt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, voilà, je vais venir, utiliser, donc, voilà, j'appuie sur 7. Alors là, ça clignote sur le 1. Donc là, il me demande si je veux utiliser la sonde 1 ou 2. Donc c'est la 1, je reclique sur. Alors là, c'est le menu. Donc vous avez Food et Barbecue. Donc Food, ça va sélectionner la température des aliments. Et Barbecue, c'est pour aller sur la sonde Barbecue. Et ensuite, le type de viande. Voilà, donc là, on est sur Bœuf. Et comme vous pouvez le voir, je vais cliquer ici sur Meat. Et alors, hop, tous les types de viande. Voilà, là, je crois que c'est agneau, porc, chicken, turkey, je sais ce que c'est. Voilà. Pas fort en anglais, donc ça, il faut que je regarde dans le mode d'emploi. Buffalo, sans doute ça. Voilà, rabbit, bon, ça c'est le lapin. Hop, hop, voilà. Et il y a plus de canards, voilà, oiseaux, poissons aussi, voilà. Vous voyez directement les températures changent, pré-programmées, etc. Alors ensuite, donc ça c'est bon. Et je sais venir régler aussi, vous voyez, en dessous ce qui s'affiche, medium, rare, et les degrés changent. Vraiment pour venir changer le type de cuisson. Donc moi je vais retourner gentiment sur le bœuf. Voilà, donc well done, ça c'est bien cuit. Test. Moi, je suis toujours en saignant. Voilà, 52 degrés.
Une fois que ceci est fait, eh ben, j'aurai simplement, donc ceci est allumé, j'aurai simplement, je vais vous montrer après dans la suite de la vidéo, hein. Mais ici, donc, je vais introduire ceci dans ma magnifique côte à l'os, donc Rubia Gallega que j'ai ici maturée. Je vais l'introduire et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je ne vais pas la cuire maintenant parce que c'est pour ce soir. Mais dans un premier temps, vous allez voir comment introduire une sonde convenablement dans un morceau de viande. Voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo. On se retrouve avec la fameuse pièce de viande, donc elle est magnifique, franchement. J'aime autant dire que c'est... On la voit ici, voilà, vous pouvez la voir ici à l'écran. Il y a un marbre exceptionnel dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais venir, parce que bon, vu que c'est pour ce soir, ça c'était pas compris dans la vidéo, mais je vais quand même le faire. Je vais venir saler ma viande. Parce que je la sale toujours super longtemps à l'avance. Parce que pour vraiment que le sel s'imprègne, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il faut vraiment que le sel pénètre dans la viande et il faut plusieurs heures pour ça. Donc moi, je le fais pour ne pas... Il y en a qui le font 48 heures à l'avance, etc. C'est très bien. Mais moi, je le fais toujours au moins 6-7 heures à l'avance. Donc voilà, ici, midi moins quart, je vais faire ça maintenant. Comme ça, ce soir, elle sera vraiment, vraiment bien salée. Alors voilà le sel que j'utilise. Alors c'est un sel rose, il est super, c'est un sel de l'Himalaya. Voilà, je vais vraiment venir saler avec ceci. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et je vais vraiment venir... Voilà, et je masse légèrement. Il ne faut pas hésiter à prendre, la pièce de viande est quand même fort. Voilà, je vais retourner. Je remets encore un peu de l'autre côté. Je vais même y aller comme ça, quoi. J'hésite pas à y aller comme ça. Voilà. Pas trop non plus, hein, parce que sinon c'est irrécupérable quand c'est trop salé. Alors, je la sale vraiment bien, voilà. Voilà, je récupère les petits morceaux. J'y vais même encore un petit coup. Voilà. Alors ça, c'est un sel rose, il est vraiment incroyable. Je vais vous montrer un petit peu, si vous voyez à l'écran, voilà, il est vraiment rosé. Certains connaissent certainement, hein, c'est vraiment un sel de très très bonne qualité. Voilà. Une fois qu'elle est bien salée, ben, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pique. Je vais aller mettre ça sur le côté. Voilà. Alors moi personnellement, je travaille toujours avec des gants, super important. Alors voilà ma fameuse sonde, donc elle n'est pas branchée, c'est vraiment pour vous montrer. Il faut que je vienne piquer dans la partie la plus charnue de la viande. Alors ici, je constate, donc je regarde, je prends ma viande sur le côté, je regarde un petit peu. Donc ici, surtout pas dans l'os évidemment. Donc je vais venir piquer ici vraiment sur ma zone de gras. Je vais vous montrer, voilà, donc ici... Ça me semble bon. Voilà, je vais venir piquer de façon perpendiculaire. Alors, il faut pas hésiter à assister. Voilà, hop. Et ici, je sors mon thermomètre. Voilà, là, elle est parfaite. Là, elle est parfaite. Vous voyez. Vraiment bien au milieu. Et alors, on imagine hein, que la sonde arrive plus ou moins ici. Donc, ça veut dire que vu que c'est la partie la plus charnue, donc la partie la plus épaisse, quand ça va cuire, ben, on saura directement que si cette partie-là est par exemple à 49 degrés, et comme je vous disais tantôt pour moi, la viande sera parfaitement bleue et parfaitement épicée. Voilà, une fois que ce sera fini, ben, il suffira de la retirer comme ceci. Et la température ben, va directement monter ou descendre en fonction d'eux. Donc un steak comme ça qui sort du frigo, il faut compter qu'il est en 10 et 12 degrés, hein, pas plus. Donc le temps que ça monte jusqu'à 49, ben, il faut compter en général 10-12 minutes à feu correct. Voilà, donc ça c'est idéal, hein, c'est de cuire ça en basse température, évidemment, mais on peut aussi le cuire en cuisson indirecte au barbecue, ça c'est génial aussi, comme ça va vraiment cuire doucement et vous avez vraiment le temps et ça ne va pas brûler, etc. Voilà, je vous la remontre encore une petite fois, voir vraiment la merveille que c'est. Voilà, avec un gras qui est vraiment délicieux et il n'y en a pas trop. Il y a vraiment celui-ci, bon, qu'on ne viendra pas manger, mais alors celui-ci va vraiment venir fondre dans la viande, enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo, à mon avis, comment est-ce que j'allume mon Big Green Egg, je pense que je vais faire ça. Ce soir, je vais essayer de faire un petit feu, on va voir ce que ça va donner, si Hydrache, ce sera fait sur ma plaque de cuisson ici à l'intérieur. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous souhaite un excellent week-end.